Bonjour et bienvenue dans la découverte d'un nouveau trésor biblique pour aujourd'hui. Cette fois, nous allons voir dans l'évangile de Marc le récit d'une tempête qui est survenue sur le lac où les disciples de Jésus avaient l'habitude de pêcher. Te souviens-tu, Jean-Daniel, de la tempête qui a secoué notre bateau en Méditerranée il y a quelques années? Oh, que oui, bien sûr que je m'en souviens. Cette tempête est arrivée si soudainement que le commandant de bord ne l'avait même pas vu venir. Le bateau était comme un fétu de paille sur une mer déchaînée. Nous avons passé une nuit d'enfer, si malades que nous ne pouvions même pas nous lever de notre couchette. Et heureusement, au matin, la mer s'est calmée, aussi soudainement qu'elle s'était soulevée. Eh bien, la même mésaventure est arrivée aux disciples de Jésus. Lisons le récit en Marc 4, chapitre 4, versets 35 à 41. Sur le soir, Jésus dit aux disciples, « Passons sur l'autre rive. » Après avoir renvoyé la foule, les disciples l'emmenèrent au large dans la barque où il se trouvait. Ils avaient l'habitude de traverser le lac ensemble pour pêcher ou trouver un lieu calme où se reposer. Cette barque peut symboliser notre vie, à laquelle nous associons Jésus dans notre travail, nos relations avec les autres ou nos loisirs. Mais que se passa-t-il pour les disciples ? Eh bien, il s'éleva alors une forte bourrasque sur ce lac qui en est coutumier, et les vagues se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait d'eau. C'est le texte. Notre vie n'est-elle pas souvent chahutée et même bouleversée par un déchaînement d'épreuves personnelles ou mondiales? Alors que fait Jésus dans ces moments-là? Le récit nous dit simplement, lui, il dormait à la poupe sur un coussin. Incroyable. Comment pouvait-il physiquement dormir dans le tangage et le roulis du bateau ? Notre expérience de tempête nous a montré que c'est pratiquement impossible. Mais de plus, moralement, comment dormait-il alors que ses ennemis, terrorisés, luttaient contre les éléments ? C'est la question qui jaillit de nos cœurs lorsque nous sommes malmenés par les tempêtes de notre vie, car nous avons l'impression que Jésus n'est plus avec nous et reste silencieux. Que firent les disciples ? Eh bien, ce qui est logique, ils le réveillèrent en disant « Maître, tu ne te soucies pas de ce que nous périssons ?» Ils sont si indignés qu'ils osent reprocher à Jésus son calme dans la tempête. Jésus serait-il indifférent à leur sort et au nôtre ? Apparemment, on peut le penser. Pourtant, au cri de ses disciples, Jésus intervient. Le texte nous dit « Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et un grand calme se fit. Jésus était sans inquiétude avec ses disciples dans la tempête, parce qu'il savait que Dieu, son Père céleste, le protégeait et lui donnait la puissance de dominer les éléments déchaînés. C'est ce qu'il a essayé de faire comprendre aux disciples. Il leur dit, je lis, « Pourquoi avez-vous tellement peur ? Pourquoi n'avez-vous pas de foi ?» Les disciples ne connaissaient pas bien Jésus. Ils voyaient en lui un simple homme sage qu'ils essayaient de suivre, un peu aveuglément sans doute, et ils se sont demandé avec crainte devant sa puissance, qui est donc celui-ci, car même le vent et la mer lui obéissent. Cette démonstration de puissance surnaturelle leur a fait comprendre, espérons-le, combien Jésus pouvait les garder et les sauver d'une mort certaine, d'une mort éternelle. Il n'est jamais indifférent à notre sort,
même s'il reste silencieux dans nos épreuves. Il attend que nous prenions conscience de notre besoin de sa présence et que nous placions notre confiance en lui seul. Souvenons-nous donc toujours qu'il est près de nous, dans la barque de notre vie, qu'il souffre avec nous des attaques multiples des événements qui nous assaillent et qu'il répond à notre cri de détresse quand nous faisons appel à lui. S'il n'apaise pas toujours les éléments extérieurs qui se déchaînent pour nous, c'est pour essayer de nous séparer de Dieu, il calme à coup sûr les agitations et le trouble de notre cœur. Par sa présence bienveillante et ses promesses de salut auxquelles nous pouvons ajouter foi, car il est fidèle pour les remplir. Tout à fait. Alors, fermons ici notre coffre au trésor biblique pour aujourd'hui. Au revoir. Au revoir. Et à bientôt pour une autre histoire biblique. Pour une autre histoire biblique, si tu le veux bien.